C'est en effet la première fois que le Festival de Sablé, qui fête ses 45 ans cette année, va avoir la possibilité d'être parrainé par une personnalité emblématique de la scène musicale internationale. Il me semblait que c'était le moment idéal pour justement que ce festival puisse profiter du rayonnement d'un artiste tel que Leonardo García Alarcón pour imaginer évidemment le futur après ces 45 années de travail titanesque qui ont fait du Festival de Sablé un des plus réputés en Europe. Le Festival du Sablé est pour moi, au moment même où j'évoque son nom, euh, un des lieux qui a osé s'aventurer sur la création d'œuvres avec des instruments originaux au XXe siècle. Et aujourd'hui, pour un festival, c'est très important de redéfinir les priorités. Euh, les instruments originaux ont donné des timbres, on a provoqué des dynamiques beaucoup plus tard qui ont influencé toute la planète. La musique instrumentale était touchée et partout dans le monde, ces mouvements uniques que le Festival des Sablés a soutenu a transformé l'art de l'interprétation. C'est pour cela que l'hommage qu'on fait à ce festival, aujourd'hui, pour moi, doit s'inscrire dans le renouvellement des paramètres qui sont ceux des données au public, une musique ancienne comme un outil moderne de l'émotion humaine. C'est pour cela que j'aimerais beaucoup soutenir ce festival à travers les années, parce que je vois à travers sa directrice et à travers toute son équipe à quel point il y a un humanisme que j'observe aussi dans mon ensemble Capella Mediterranea et dans le chœur de chambre de Namur et dans tous les artistes qui m'entourent, qui est absolument indispensable pour donner sens à la création musicale dans le futur. Ils vont soutenir cela, alors pour moi, c'est presque un défi d'être derrière eux et d'être à la hauteur. Cela fait maintenant 6 ans que j'ai rencontré Leonardo. Je l'ai invité à de nombreuses reprises. Outre son talent, sa recherche de répertoire, son inventivité et sa grande culture, n'oublions pas qu'il est compositeur, organiste, claveciniste, musicologue. C'est un homme passionnant qui évidemment nous fait découvrir tout le répertoire baroque, mais au-delà même, c'est-à-dire qu'il aime croiser les stylistiques, mêler la musique dite savante à la musique dite populaire. C'est donc un choix évidemment tout d'abord artistique, mais également humain, parce que tous les spectacles que réalise Leonardo et la Capella Mediterranea sont vraiment empreints d'un humanisme absolument époustouflant. Et il me semble que cet humanisme doit être présent dans le spectacle vivant. Et justement, parce que ce spectacle vivant doit être l'unité et le lieu de rencontre pour nous tous. Donc c'est vraiment le moment idéal, me semble-t-il, pour disposer d'un parrainage et de talents tels que celui de Leonardo et de sa famille, Capella Mediterranea. Merci Laure de nous avoir invités avec Amore Siciliano. Cet Amore Siciliano qu'on vient d'enregistrer va avoir un lieu tout particulier pour nous au Festival des Sablés parce qu'après l'enregistrement, c'est comme si vous mettez un bateau dans l'eau. Alors cette force, j'espère qu'on va pouvoir la vivre et que tous les arrangements que Quito Gato m'a aidé à faire pour ces programmes puissent prendre à nouveau un vol. Je suis sûr qu'à Sablé, ça sera un moment inoubliable, mémorable. Et c'est justement avec Quito Gato que je vais retrouver les publics de Sablé autour d'une conférence où on pourra expliquer comment on a entendu les chansons et comment on a imaginé une forme
un arrangement, un accompagnement instrumental, un nouveau tempo. Comment ces pièces sont devenues des pièces modernes et d'une certaine façon aussi éternelles. J'espère que le public du Festival des Sablés va voir et va connaître, grâce à cette rencontre, notre laboratoire intime. Beaucoup de joie, un bel enthousiasme dans les échanges que nous allons construire. C'est un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir les inviter régulièrement. Capella Mediterranea et Leonardo, c'est une grande famille, c'est bien plus qu'un ensemble. Et c'est aussi cela qui est important. Cette humanité dont je parlais tout à l'heure, eh bien évidemment, elle transpire quand on les voit sur scène. Et c'est ça qui est intéressant, de vibrer tous ensemble, public et artistes, et de partager quelque chose de commun lors d'un concert. Évidemment, de très beaux projets en perspective, en fonction de leurs projets, en fonction de ma ligne artistique, pouvoir mettre en lumière les artistes de Capella Mediterranea. Ils sont nombreux et talentueux, ça augure donc de beaux moments musicaux régulièrement, et puis aussi participer à des concerts, à des spectacles de grande envergure. Voilà, sont les objectifs principaux de cette belle amitié, je dirais, que le Festival de Sablé démarre avec Leonardo García Alarcón et Capella Mediterranea. Pour le Festival des Sablés, je souhaite qu'il soit un phare qui puisse vraiment illuminer les chemins des musiciens qui aujourd'hui ont 5-10 ans. Ça veut dire que pour moi, ce qui est important d'un type de festival comme celui-ci, c'est regarder vraiment vers le futur de la musique ancienne.